Bonjour à tous. Donc, je suis Anne Montier du Salon Professionnel. Euh, nous continuons nous continuons donc le salon cet après-midi pour quelques dernières conférences. Donc, c'est moi qui vais vous accompagner tous nos partenaires et vous, nos auditrices. Donc, la session va tout de suite commencer avec Audrey Mordant de la société Horizon Pluriel. Bonjour Audrey. Bonjour. Donc Audrey, aujourd'hui, donc vous allez nous parler de sujets Ah, je vous entends dans très mal, moi. la transition Ah, c'est bon. professionnelle. Donc la thématique de votre workshop est réussir sa transition professionnelle en révélant son unicité. C'est ça. C'est à vous Audrey. Ok, super. Merci beaucoup. Merci à toute l'équipe de professionnels pour votre invitation et de me permettre d'animer ce workshop. Merci aussi pour la logistique, les moyens mis en œuvre pour organiser tous ces rendez-vous. Il me reste d'ailleurs encore quelques créneaux cet après-midi, également lundi matin et aussi mardi matin et mardi après-midi. Donc n'hésitez pas également à poser des questions tout au long de mon animation pour que je puisse y répondre à la fin. Alors, savez-vous quels sont les facteurs clés de réussite d'une transition professionnelle, plus communément appelée reconversion? Alors, je vous propose de répondre à cette question en 4 points après m'être rapidement présentée. J'ai créé Horizon Pluriel il y a 4 ans. Et en créant Horizon Pluriel, eh bien, j'ai mis au service de mon idéal professionnel mon parcours, mon identité, mes valeurs et mes motivations. Et c'est donc mon expérience de DRH dans l'hôtellerie et la restauration et aussi celle de consultante et de formatrice que j'ai choisi de capitaliser en travaillant au bénéfice de mes clients. Sur 3 pôles d'activité. Le premier pôle est l'accompagnement de la transition professionnelle avec le bilan de compétences et le coaching. Le deuxième pôle est l'accompagnement de l'orientation scolaire auprès d'un public de collégiens à partir de la classe de la troisième, de lycéens et d'étudiants sur des formats d'accompagnement individuels et également sur des ateliers que j'anime les mercredis après-midi, les samedis et également en période de vacances scolaires. Et le troisième pôle est l'accompagnement et la formation des entreprises en matière de recrutement, d'intégration, de montée en compétences et de mobilité interne et d'externalisation et de gestion du plan de développement des compétences. Alors, dans mon approche de l'accompagnement individuel, c'est essentiel que je sache et que je comprenne ce qui se joue dans les entreprises. Et autrement dit, mes missions de conseil, d'accompagnement, de formation au sein des organisations me permettent de comprendre votre quotidien professionnel et ce que vous exprimez auprès de moi lorsque vous me sollicitez pour un coaching ou un bilan de compétences. C'est important que ça fasse écho et que nous puissions parler le même langage. Alors revenons au sujet qui nous réunit cet après-midi, la transition professionnelle, cette révélation de l'unicité que je pourrais également appeler ce sentiment de légitimité. Alors l'engagement dans un parcours de réflexion et de reconversion professionnelle peut être consécutif d'une lassitude ressentie dans son quotidien professionnel, hein, bien sûr, d'une perte de sens, d'un échec, mais également d'un épuisement professionnel, d'une souffrance et puis parfois aussi de harcèlement. Et là, tous les cas sont pas, toutes les possibilités sont pas exhaustives. Il y a aussi bien d'autres cas à l'origine. Donc autant de situations qui peuvent être extrêmement difficiles, voire impossibles à accepter et à supporter sur le long cours. Ma perception et ma définition de la transition professionnelle est le fait de réinventer sa vie professionnelle. Et pour faire le grand saut, pour tout reprendre à zéro, eh bien, il faut une bonne dose de confiance. Or, beaucoup sont freinés par le syndrome de l'imposteur. En effet, on envisage un nouveau départ dans un nouvel environnement, dans un secteur méconnu, avec des nouveaux collègues, des nouveaux codes, et cette perte de repères peut nous faire douter de notre légitimité, nous inciter à faire marche arrière et à tout abandonner. Arrêtons-nous un instant sur ce syndrome de l'imposteur. Les témoignages concourent à dire qu'il s'agit très souvent d'un doute quasi maladif qui va consister à nier la propriété de tout accomplissement personnel. Autrement dit, les personnes vont rejeter plus ou moins systématiquement le mérite qui va être lié à leur travail et à leur personne.
Et finalement, elles vont attribuer le succès de leurs actions à des éléments extérieurs, tels que la chance, leurs relations ou encore des circonstances particulières. Bref, elles vont douter de leurs compétences, de leurs capacités et de leur nouvelle identité professionnelle. Alors pour ma part, je trouve cela plutôt sain dans la mesure où cet état, ce ressenti ne va pas s'installer et ne deviendra pas la norme. Puisque lorsque nous choisissons de changer de métier, eh bien le ton n'est pas à l'improvisation. C'est important d'accepter qu'il faut effectivement du temps et du travail pour se sentir légitime. En bilan de compétences comme en coaching de transition professionnelle, eh bien, voici les méthodes que je propose à mes clients pour continuer à avancer et à se réinventer avec confiance et aussi avec enthousiasme. Alors, premièrement, renverser ses croyances limitantes. On a souvent tendance à être dur envers soi-même, d'ailleurs beaucoup plus dur envers soi-même qu'envers les autres. Et pour renverser les croyances négatives en croyances positives, eh bien, je vous propose de changer d'angle de vue, de perception, de paire de lunettes et je vous propose de vous parler à vous-même comme si vous parliez à un ami, de prendre soin de vous en vous autorisant à être bienveillant vis-à-vis de vous-même. Par exemple, au lieu de penser que vous n'êtes pas bon à votre poste et que votre hiérarchie s'en rend pas compte parce qu'elle est trop occupée, eh bien, essayez plutôt de penser que si vous n'étiez pas à la bonne place, eh bien, si votre travail n'était pas de qualité, votre manager vous le dirait. Et d'ailleurs, c'est souvent pas les occasions qui manquent dans les entreprises. Deuxièmement, reconnaître ses forces. Alors plutôt que d'envisager le présent et l'avenir sous un angle pessimiste et sombre, je vous aide à recenser et à repenser ce que vous avez réussi dans le passé. Et ce que vous réussissez d'ailleurs dans le présent, en toute objectivité et en toute humilité. Souvent, le terme réussite peut déranger et cela peut incarner aussi des notions qui ne nous ressemblent pas ou qui vont résonner avec un futur inaccessible. Alors, j'aime bien faire réfléchir mes clients sur une sémantique qui leur conviendrait davantage et qui aura un écho positif et qui trouvera rapidement une incarnation en fait dans un projet réaliste et réalisable. Alors souvent, ça a plus de sens pour mes clients lorsqu'on remplace la réussite par l'accomplissement, l'épanouissement, le plaisir et aussi le résultat simplement et la réalisation. Alors malgré cela, on peut continuer à être enfermé dans ses croyances en étant persuadé que nous ne sommes pas des personnes de valeur. Et il n'est d'autant pas facile de reconnaître ses forces et ses qualités parce qu'elles nous semblent normales et naturelles. Et on ne voit pas en quoi ces talents sont particuliers. Alors pour apprendre à les reconnaître, voici ce que je vous invite à faire. Tout d'abord, vous pouvez mettre de côté votre modestie et essayer de noter ce que vous faites bien et surtout ce que vous aimez faire. Ça peut être conseiller vos proches, écouter vos amis, écouter votre famille, planifier et organiser des événements. Ça peut être avoir couru plusieurs semi-marathons, se préparer à un marathon. Bref, tout ce que vous ressentez comme positif et qui génère aussi du plaisir. Soyez également attentif à l'aide que les autres vous demandent. Sur quel sujet vos amis, vos proches, vos collègues, votre famille vous demandent conseil et vous interpellent. Cela vous paraît parfois insignifiant et pourtant cela a de la valeur et précisément de la valeur aux yeux des autres. Troisièmement, demandez des feedbacks. Utilisez le regard bienveillant des autres pour changer votre propre regard sur vous. Demandez par écrit à quelques proches de confiance de différentes sphères, familiales, amicales, professionnelles également, de vous écrire par mail ou par SMS vos forces, vos talents, vos qualités. Ne demandez que du positif, car le but, c'est bien de reprendre confiance en vous. Alors attention, si vous n'estimez votre valeur que dans le regard des autres, eh bien vous créez une dépendance. Le regard bienveillant des autres, c'est une première étape qui va vous permettre de reprendre confiance en vous, mais progressivement, vous allez devoir reconnaître votre propre valeur indépendamment de l'estimation des autres. Quatrièmement, oubliez le perfectionnisme et arrêtez de se comparer. Souvent, nous avons tendance à regarder ce que font les autres et à nous comparer. Et bien sûr, nous ne retenons que ce que nous croyons qu'ils font de mieux que nous. Et une seule solution pour arrêter de finalement s'épuiser psychologiquement, c'est de ne plus se comparer et de considérer que chaque être est unique et surtout que vous êtes unique.
Autrement dit, il s'agit d'avoir confiance de sa valeur intrinsèque et de ne pas la conditionner aux autres. C'est sûr que ce réflexe nous vient certainement de notre éducation, de notre système scolaire, qui nous a poussés à la compétition, à la comparaison. Mais aujourd'hui, dans vos vies, considérez qu'il n'y a plus de classement, plus de notes, plus d'évaluation, et que ce qui compte véritablement, c'est votre bien-être, votre épanouissement, votre réalisation, votre satisfaction et votre bonheur. Et de toute façon, le perfectionnement n'est pas la source du succès, tout simplement parce que le perfectionnisme est enfermant. Il crée une telle anxiété qu'elle en devient souvent paralysante. On se retrouve parfois à préférer à reporter à plus tard, ou pire à ne rien faire, plutôt que de faire moyennement bien. Alors c'est comme cela que vous allez souvent passer des mois et des mois à peaufiner un plan d'action et que finalement ce plan d'action ne verra jamais le jour et que vous créerez jamais votre entreprise de par la peur d'échouer, d'être critiqué, de ne pas plaire aux autres. Et finalement, tout cela peut nous pousser à ne rien faire. Alors, en sortant de notre zone de confort, eh bien, on prend le risque effectivement de montrer nos failles. Mais sortez de votre bulle, interrogez les personnes qui réussissent à vos yeux et elles vous diront que probablement, oui, tout n'est pas parfait, mais qu'il vaut mieux agir plutôt que d'attendre la perfection. Alors, je vous pose cette question. Êtes-vous prête à vous libérer de ce fichu syndrome de l'imposteur et à révéler votre unicité ? Est-ce que vous avez envie d'être accompagné dans une transition professionnelle et finalement, vous ne savez pas si le coaching ou le bilan de compétences est adapté ? Je vais tenter de vous donner quelques éléments. Si je prends pour ma part autant de plaisir à accompagner mes clients dans leur transition professionnelle, et cela depuis plus de 7 ans, à raison à peu près d'une trentaine d'accompagnements par an, c'est que chaque accompagnement est unique parce que vous êtes unique. Chaque bilan de compétences et chaque coaching est une invitation au voyage. Parce que vous choisissez de me faire confiance à l'issue d'une première rencontre, eh bien, je vous accompagne pour que vous deveniez actrice de votre vie professionnelle et que vous puissiez construire en conscience un projet qui vous ressemble. Alors pour cela, pas de faux semblants, mais rendez-vous sont empreints d'authenticité, de respect, d'empathie et de bienveillance. Et mon action consiste à vous guider dans vos choix professionnels en veillant à ce que les postures et les engagements choisis soient parfaitement alignés par rapport à votre personnalité et par rapport à votre système de valeurs. En tant que coach, effectivement, je ne peux pas prendre de décision à votre place et je ne peux pas agir pour vous. Je mets en œuvre une écoute attentive et un regard objectif pour être un guide, un soutien au service de votre épanouissement professionnel. Et je veille tout au long de la démarche à ce que vous demeuriez le seul détenteur des clés de votre chemin professionnel. Je suis particulièrement vigilante à ce que ce dernier soit en accord parfait avec votre personne. Alors, comment ça se passe concrètement en bilan de compétences ? La phase d'investigation consiste à identifier, à comprendre en profondeur et à assumer votre parcours professionnel, vos compétences professionnelles, vos compétences également personnelles, vos motivations, votre système de valeurs, pour déterminer un projet professionnel qui a du sens pour vous. Et comme votre projet est porteur de sens, eh bien vous allez pouvoir vous y engager avec confiance, avec force et aussi avec détermination. Mais attention, le bilan de compétences vous permettra également d'identifier vos axes de progrès. Et nous déterminerons ensemble un plan d'action qui aura pour objectif de transformer ces axes de développement en compétences pour qu'elles fassent partie intégrante de votre patrimoine professionnel et que cela vous rende légitime pour ce nouveau départ. Fini le syndrome de l'imposteur et vous savez qui vous êtes, vous connaissez votre valeur, vous vous inscrivez dans une démarche d'amélioration continue et surtout vous croyez en vous. Grâce au passage à l'action et à la mise en mouvement, eh bien, vous allez inscrire cette perception positive dans la réalité, dans les faits. Vous allez passer des entretiens, vous allez mener des enquêtes métiers, vous allez réaliser des périodes de mise en situation en entreprise, autrement dit des stages. Vous allez rencontrer des personnes et c'est en ça que vous allez vous créer des opportunités. Vous allez confronter votre projet à la réalité et vous allez pouvoir en mesurer la faisabilité. Mon objectif est donc de vous accompagner vers un projet épanouissant, porteur de sens, réaliste et réalisable. Pour terminer, j'ai envie
de partager avec vous ce qui me tient le plus à cœur dans mes accompagnements, eh bien, c'est d'identifier avec vous le fil rouge de votre parcours professionnel. Vous savez, ce fil rouge, c'est ce qui a façonné votre unicité et c'est ce qui vous a fait grandir. Car toutes les expériences professionnelles sont bénéfiques et elles ont de la valeur. Donc vous aussi, si vous avez envie de découvrir le sens et la richesse de chacune de vos expériences, eh bien parlons-en. Que ce soit pour un coaching ou en bilan de compétences, je peux vous recevoir lors d'un premier rendez-vous gratuit et sans engagement. Et cette première rencontre est souvent l'opportunité d'exprimer votre contexte, vos objectifs et aussi d'en savoir plus sur ma démarche et sur les méthodes que j'utilise. Alors n'hésitez pas, si vous souhaitez, vous pouvez me contacter par mail. Mon adresse est amordan@horizonpluriel.com. Vous pouvez aussi me contacter par téléphone sur mon portable au 06 46 64 70 22. Et vous pouvez également me trouver sur mon site internet www.horizonpluriel.com. Voilà, donc je peux maintenant répondre à vos questions si vous le souhaitez. Merci Audrey, c'était passionnant. Merci à vous. C'est une période en plus, j'ai envie de dire, presque idéale pour faire ce beau voyage intérieur, voilà, avec tous les points importants que vous venez d'évoquer. Alors aujourd'hui, en fait, effectivement, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser sur le chat. On est, voilà, Audrey à vos dispositions pour les répondre. Autrement, vous pouvez aussi prendre rendez-vous directement sur notre site internet. Des rendez-vous sont disponibles pour lundi et mardi prochain. Audrey, effectivement, pourra répondre en vive voix aussi sur tous ces sujets. Est-ce que du coup après par rapport à qu'est-ce que vous auriez comme autre petit conseil sinon à donner après pour nos visiteurs justement pour être dans cette proactivité en fait sur ce sujet de transition professionnelle? Qu'est-ce qu'on pourrait alors il y a énormément de choses à rajouter pour éviter de peut-être partir dans tous les sens. Ça rejoint aussi les questions de confiance en soi et d'estime de soi que j'ai pu évoquer hier. Donc c'est aussi les petites astuces par rapport à des croyances limitantes, c'est aussi de rescénariser certaines histoires qu'on a vécues. Oui. Qui parfois s'entremêlent et qui créent en nous des perceptions d'incompétence ou d'être un petit peu en perte de repère. Et parfois, quand on essaie de gagner un petit peu en objectivité sur notre parcours, sur les histoires qu'on a vécues, aussi en se rapprochant de nos écosystèmes, hein, des proches qui nous ont accompagnés professionnellement, personnellement, eh bien, on peut se rendre compte aussi que la réalité est différente et que la vision négative qu'on peut avoir sur certaines choses n'est pas vécue comme telle par tous. Tout à fait. C'est faussé. Et est-ce que ça veut dire, voilà, c'est l'importance de noter, d'analyser en fait pour avoir un autre regard en tous les cas. Tout à fait, exactement, de faire une relecture de son parcours, ça c'est fondamental. Envisager une transition professionnelle, ça implique aussi d'avoir une connaissance de soi quasi parfaite, même si ce n'est jamais vraiment le cas. Mais en tout cas, d'avoir fait ce cheminement intérieur qui consiste à être au clair avec ses valeurs, ses compétences personnelles, ses motivations. Ça me semble difficile de se projeter si les fondations sont pas solides. D'accord. Nous avons des commentaires, hein, c'est très intéressant et notre auditoire est très touché du coup par votre intervention et les outils que vous venez de nous donner. D'accord. Nous avons une question en fait de Chris en fait qui veut savoir, Audrey, est-ce qu'il y a un fil conducteur, un programme établi avant de s'engager avec vous? Alors, bien sûr, sur une prestation de bilan de compétences, il y a un programme qui est assez académique parce que c'est une prestation qui a été normée depuis très longtemps. Donc, on est à peu près toujours sur le même processus.
même si on va l'adapter en fonction des profils. Et également en coaching, après un premier rendez-vous d'accueil, on va effectivement proposer un programme et en tout cas s'entendre sur l'objectif de l'accompagnement pour que ça parte pas dans tous les sens, pour qu'on fasse pas fausse route et qu'on soit également sur un résultat positif à l'issue de l'accompagnement. Alors, Chris demande également si c'est possible après de rencontrer, enfin peut-être d'échanger avec des clients que vous avez accompagnés pour échanger. Complètement, ouais, ouais. Alors, c'est vrai que moi, j'aime beaucoup quand mes clients écrivent des témoignages et que je peux poster ensuite sur mon site internet. Mais parfois, le manque de temps fait que c'est difficile pour eux de tout le temps témoigner par écrit. Mais effectivement, je peux mettre en relation des personnes qui envisageraient d'être accompagnées par moi et qui auraient envie de discuter avec des personnes que j'ai déjà accompagnées. Ça peut tout à fait, avec l'accord de mes anciens clients, ça peut tout à fait s'organiser. Parfait. Bon, merci beaucoup. Merci à vous. Merci du coup pour toutes ces informations. Voilà, Audrey est vraiment au top. Voilà, dans les commentaires. Et c'était très intéressant. Voilà, donc n'hésitez encore une fois, voilà, prenez rendez-vous. Ouais, il reste des créneaux cet après-midi, je crois, également lundi matin et mardi. Je crois que j'ai encore des créneaux le matin et l'après-midi sur la journée de mardi, donc n'hésitez pas. Donc voilà, donc Chris, si vous souhaitez prendre des rendez-vous, prendre un rendez-vous avec Audrey, allez sur notre site internet pour effectivement du coup prendre rendez-vous avec elle, comme ça vous pourriez échanger et puis peut-être avoir des coordonnées. Avec grand plaisir. Pour pouvoir avoir un retour d'expérience. Tout à fait. Merci Audrey, bon après-midi. Merci à vous. Également, bonne continuation. Merci pour votre participation. Merci. Au revoir.